Vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai reçu Roxane de la Sablonnière, qui est professeure en psychologie à l'Université de Montréal, et on avait parlé un peu de tout ce problème de la solitude que les gens ont vécu pendant la pandémie, puis je me suis dit, mais il me semble que les choses ont changé. Les gens ont changé depuis la pandémie. Puis, je ne sais pas pour vous autres, mais des fois, j'ai l'impression que les gens sont moins gentils, sont moins tolérants, sont moins patients. Ouais, bref, c'est vraiment pas le fun. Puis on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, puisque Roxane est en vacances aujourd'hui, j'ai pensé d'inviter quelqu'un que je connais bien, Alex Saraf, qui est psychoéducateur. Il enseigne des cours reliés à la psychologie au cégep depuis plus de 20 ans. Et en 2017, Béliveau Éditeur a publié son livre « La psychologie pour apprécier l'humain ». La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Je me dis, ah, ça c'est tout à fait ce que je pensais. Allô, Alex, pardon. Bonjour. Alors, bienvenue à l'émission. Oui. Est-ce que tu as noté ça, toi aussi, que les gens sont tellement différents depuis la pandémie? Oui. Est-ce que la pandémie vraiment a changé les choses? Moi, je pense que oui. Mais, premièrement, je suis psychopédagogue. Psychopédagogue. C'est ça, pas psychopédagogue. On va pas dire les gens. J'ai de psychopédagogue sur la page couverture de mon livre. Oui. Donc, oui, je pense que ça avait changé parce que, premièrement, on sait que par rapport à la santé mentale, pendant la pandémie, on s'en sort de cette pandémie-là mondiale après 3 ans. Donc, c'est sûr que les gens ont vécu plus d'anxiété, plus de dépression, plus de troubles alimentaires. Et aussi, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont vécu aussi parfois des symptômes de syndrome post-traumatique. Donc, ça a changé les gens dans le sens que les gens ont vécu ça difficilement. C'était la peur de l'inconnu au début. C'est la plus grande peur que les gens ont. C'est qu'ils ne savaient pas c'est quoi cette COVID-là. Il n'y avait pas de vaccin. Les gens étaient sous les nerfs. Puis ça avait resté parce que les gens ont encore une certaine façon peur que ça pourrait se reproduire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut rassurer ces gens-là qui vivent cette anxiété-là, qu'une pandémie mondiale comme ça se passe à chaque 100 ans. C'est ça ce qu'ils ont dit dès le début, puis ça allait durer 2-3 ans. Puis il fallait se rassurer. Les gens sont moins tolérants parce que les gens ont vécu vraiment ce stress-là. Puis les gens, il y en a encore des personnes âgées ou n'importe quel âge qui sont encore chez eux, qui ont peur de sortir de chez eux, qui s'en vont juste à l'épicerie, j'en connais. Puis aussi, il y a des gens qui vont encore porter le masque pendant encore des années, probablement 2-3 ans. Donc, il y en a qui sont restés marqués. Ce sont des gens aussi qui ont une personnalité, ce qu'on appelle hypersensible aussi. Donc, on a plusieurs types. Oui, c'est ça. Parler, puis je te connais, Alex, tu es parti sur plusieurs choses. Oui. On va commencer par ce chemin-là, parce qu'il y a plusieurs chemins que je vais aller. Oui. Les gens, donc, qui sont hypersensibles, oui. qui, eux, ont eu la peur de leur vie. Puis ils ont peut-être connu des gens qui sont morts. Exactement. J'en ai connu aussi. Ben oui. Donc, ces gens-là vivent encore dans ce stress. Moi, je pense que oui, il y en a des gens qui sont restés marqués, surtout ceux qui ont plus que 70 ans, etc., qui ont peur, en fin de compte. Il y en a encore. C'est certain qu'ils l'ont. Et ça va leur prendre du temps parce que, d'une certaine façon, on s'en est sorti, mais ce n'est pas revenu à 100% comme ça l'était. Ah non, puis il y a encore des gens qui meurent de la COVID. Il y a encore beaucoup de gens qui l'attrapent. Oui, il y en a encore qui attrapent la COVID. Dans les cliniques médicales, on porte parfois encore le masque dans certains hôpitaux. Donc, c'est ça. J'ai été hospitalisé la semaine dernière, puis il fallait porter le masque. C'est sûr. En allant au bloc opératoire. Donc, on n'est pas revenu à 100%. Il y avait beaucoup de commerces qui ont fermé. La pandémie avait fait en sorte au niveau économique que ça avait pris un gros coup. Ça, c'est la deuxième voie. Au niveau économique, les gens ont beaucoup souffert de la pandémie. Puis là, on arrive, les choses vont mieux, puis oups, c'est l'inflation, c'est les taux d'intérêt. Alors, de nouveaux stress qui s'ajoutent à ce qu'on a vécu. Exactement, parce que avec l'inflation, tout a augmenté. L'épicerie, le gaz, etc. On est rendu que cette année aussi, il y avait le logement avait augmenté aussi. Là. Ils ont vu des 6% d'augmentation à la régie du logement. Là, ceux qui ont appelé ont dit c'est normal. Maintenant, c'est plus 3%, c'est 6-8% que ça avait augmenté. Donc, les gens aussi. Et on est aussi dans une société de surconsommation. Donc, on avait moins consommé pendant la pandémie. On l'a dit tantôt au début de l'émission. Aujourd'hui, c'est la journée où on a atteint la limite de ce qu'on peut produire. Alors là, à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'on consomme, c'est de l'emprunt sur les prochaines années. Ben exactement. Donc, c'est une société de surconsommation, surtout avec la nouvelle génération aussi, la génération C des adolescents qui ont besoin de leur Xbox, de leur Internet, de leur laptop, l'ordinateur portatif, etc. Donc, on est dans une société de surconsommation. Il y a des gens qui ont 8 cartes de crédit. Donc, ils ont moins consommé. Ils ont moins acheté pendant la pandémie, c'était à distance par exemple, ce qu'ils ont acheté sur Amazon, etc. Mais les gens vivent aussi au-dessus de leurs moyens. C'est ça ce
l'inflation, ça joue là-dessus. Les taux d'intérêt augmentent. Exactement. Mais moi, j'aimerais aller aussi sur un certain type de personnalité. Alors, il y a des gens, moi, je vais vous le dire, pendant la pandémie, j'ai bloqué, j'ai désamifié, un nouveau terme, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux parce que je les considérais toxiques. Ces gens-là vivaient dans la peur de l'inconnu, comme on a parlé, exactement. Et se réfugiaient donc dans des théories complotistes qui étaient mises de l'avant par des gourous, par des personnes qui en profitaient pour faire de l'argent. Et ces gens-là sont encore pris là-dedans. Et je trouve que ça a polarisé le discours, c'était rendu vraiment difficile. Et c'est encore difficile. Je trouve qu'il y a encore des gens qui ont des comportements je dirais toxique, ou en fait, peut-être pas jusque toxique, mais difficile. Mais moi, je l'ai vu de façon que c'était divisé parce que il y avait les conformistes puis il y avait les anticonformistes. Et dans les anticonformistes, nous autres, les Québécois, on est des conformistes, d'une certaine façon. La majorité ont été conformistes, et le conformisme a été, en fin de compte, étudié par le chercheur et l'auteur H pour le conformisme. En psychologie sociale, on l'enseigne au cégep. Et aussi, c'est que la plupart des gens, les Québécois, la plupart des Québécois sont conformistes, ont été conformistes. Les anticonformistes, ben c'est sûr que c'est la mosaïque humaine, ce que j'en parle dans mon livre, c'est que chaque personne est unique. Donc, on avait les extrémistes, ceux qui croyaient au complot, etc., les complotistes, et ceux qui pensaient que c'était, en fin de compte, produit dans un laboratoire. J'ai tout entendu les théories. Donc, ce sont des gens qui ne voulaient pas faire du conformisme et eux autres, ça leur rassurait d'avoir une théorie qui explique. Parce que c'est ça, on veut expliquer pour pouvoir se rassurer qu'est-ce qui se passe. Et parfois se déresponsabiliser aussi. Oui. Bon, le conformisme, malgré tout, parce que moi, personnellement, je pense qu'on a le droit de remettre en question les choses. En fait, c'est même essentiel. Mais le conformisme de porter le masque, de suivre les mesures sanitaires, ça nous a peut-être sauvé la vie. Je pense que l'histoire nous le dira. Mais il y en a pas moins que ces anticonformistes, moi je le voyais aussi avec les gens, on cherchait une explication à quelque chose qui était incompréhensible. On cherchait une explication facile. Et parfois, je me disais même, on se déresponsabilisait aussi de la situation avec ça. Mais d'une certaine façon, c'est que on voulait, en fin de compte, moi je le vois aussi plutôt qu'on voulait se lier ou suivre un leader. Donc, s'il y avait comme, mettons, ce qui est arrivé, mettons... Donald Trump. Exactement. Ou ce qui est arrivé à Québec, je pense. C'est ça, avec ceux qui ont klaxonné puis tout ça. Donc, on voulait, en fin de compte, faire partie d'un groupe. Donc, si on ne fait pas partie d'un groupe de conformisme, donc on a besoin d'appartenir à un groupe. Le besoin d'appartenance à un groupe, c'était un des besoins d'Abraham Maslow, le grand humaniste. Oui, mais la fameuse l'échelle de Maslow qu'on appelle. Oui, c'est ça, la pyramide de Maslow, la pyramide de Maslow, Abraham Maslow, humaniste. Oui, c'est une pyramide où on parle des besoins humains. Les besoins, les 5 besoins, 5 piliers de besoins. D'accord. Oui. Bon, on ne rentrera pas dans cette explication-là parce que maintenant, on est rendu maintenant en post-pandémie. On sait, les mesures sanitaires ont presque tout été levées, sauf à certains endroits. Exactement. Alors, les gens doivent réapprendre à vivre en société. Moi, il me semble qu'il y a des problèmes qui existent. Certains comportements qu'on a vus sur les réseaux sociaux se reproduisent dans la réalité maintenant. Oui, dans la réalité, les gens sont moins patients, les gens peuvent être agressifs. C'est sûr que là, les gens sont restés un peu marqués de ça parce qu'ils étaient sur les gros nerfs, comme on dit. Donc, et c'est aussi, il faut accepter les différents points de vue. Il faut être... Et une des grandes valeurs qu'on a perdues aussi beaucoup dans notre société, c'est le respect. Le respect de soi, mais aussi le respect surtout de l'autre, de ses valeurs, de ses attentes, de ses limites, de ses opinions. Mais il ne faut juste pas que ça entrave de la souffrance à soi ou à autrui. Il ne faut pas qu'on mette en danger notre propre vie ou la vie de l'autre aussi, là. Dans ton livre, Alex, La psychologie pour apprécier l'humain, j'aime beaucoup. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Qu'est-ce que tu suggères? Parce qu'on est vraiment dans un moment, je pense, qui est charnière. Puis tu en parles dans ton livre. Qu'est-ce qu'on devrait faire individuellement, en société? Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Là? Parce que c'est pas drôle là, ce qu'on vit là. Oh, ce qu'on vit, puis ce qu'on a vécu, puis ça va continuer. Probablement, ça va s'estomper après 2-3 ans, d'après ce que je pense, mon opinion. Là, parce qu'il y avait 3 ans de pandémie, donc ça prendrait aussi 3 ans pour s'en remettre à 100% probablement. Ça nous décourage maintenant. Mais là, c'est la vie aussi, parce que les gens sont restés marqués. Mais je pense que, moi, dans mon livre, ce que je suggère,
c'est aussi, c'est beaucoup de choses, mais je vais le dire en vraiment, vraiment un grand topo, là. C'est la mosaïque humaine. Chaque personne est unique. Il faut apprendre à se connaître. Connais-toi toi-même. C'est Aristote qui l'avait dit. La connaissance de soi. Ouais. Ça, c'est important pour les psychologues. Et c'est d'être capable de me connaître en relation avec les autres parce qu'on est des êtres, l'être humain, c'est un être interpersonnel et c'est un être sociable aussi qui est en relation avec les autres. Donc, le respect, l'affirmation de soi, c'est sûr que les gens s'affirment avec le je, en parlant au je, ils disent c'est quoi leur opinion. Je parle de mes opinions, de mes attentes, de mes pensées, de mes croyances, de mes valeurs, de mes limites, etc. Puis, il faut savoir que chaque personne a sa propre personnalité, son ego, ça veut dire son moi, son style de personnalité, son tempérament, son caractère. Donc, on ne peut pas être aimé par tout le monde non plus. On ne peut pas être accepté par tout le monde. Il y aura toujours des gens qui vont aller dans les extrêmes, qui ont besoin en fin de compte de se rassurer. Donc, c'est quelque chose qui les rassure. S'il y a quelque chose qui est écrit sur les réseaux sociaux, ils vont se rassurer avec ça. Ils vont être capables de se rassurer parce qu'ils ont besoin ils ont besoin de croire à quelque chose qui existe pour eux et qui va en fin de compte leur apaiser. Il faut avoir une bonne estime de soi. Quand je m'affirme, j'augmente mon estime de soi. Et dans les relations interpersonnelles, ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est que cette phrase-là qui est une phrase vraiment clé pour moi. Les relations interpersonnelles peuvent être nourrissantes et enrichissantes, mais peuvent être aussi compliquées et déroutantes. Et parfois, il faut savoir mettre ses limites. Oui, exactement. Ce que j'ai fait avec certaines personnes oui, dans ma vie, que j'ai trouvé toxique oui. avec la pandémie. Je dis, oui. Là, ça commence à être compliqué. Ouais. On va prendre une petite pause et puis on verra par la suite des choses. Oui, j'espère. C'est sûr. Et je pense que c'est de reconnaître que l'être humain est différent. Ton livre, moi, je l'ai lu, et ce qui m'a passionné, parce que ce n'est pas, mesdames et messieurs, je vous dis, c'est pas un livre de la psychopop, t'es pas là-dedans. On est vraiment avec des concepts très documentés, et puis j'aime beaucoup ton message là-dedans, c'est vraiment clair. Merci. En fait, il n'y en a pas de solution simple aux problèmes compliqués. Ben c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de solution miracle, puis la vérité avec un grand V en psychologie n'existe pas, parce qu'il y a plusieurs points de vue, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs perceptions, il y a plusieurs façons de voir les choses, puis il y a 3 psychologues qui peuvent avoir 3 approches différentes, behavioristes, humanistes, cognitivistes, ils peuvent être aussi psychodynamiciens, c'est-à-dire d'approche psychodynamique, psychanalytique, ça c'est par rapport à l'enfance, donc ils vont voir ça de façon vraiment différente. Oui. Oui, exactement. Donc, on respire par le nez. Oui. On va peut-être prendre une petite promenade. Oui, et exactement. Puis, on apprend à aimer, à s'aimer. Oui, à s'aimer. À s'aimer. Ça, c'est important. Après ça, on va être capable d'aimer les autres. Exactement. J'adore que ça se termine avec ça. Il faut être capable de s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Je l'ai écrit aussi dans mon livre. Alex, c'était vraiment formidable de t'avoir ici, avec ta belle énergie. Toi, ça n'a pas changé avec la pandémie. Non, pas du tout, je suis resté pareil. Avec le grand sourire. Et je rappelle ton livre, parce qu'il est encore disponible, La psychologie pour apprécier l'humain, c'est chez Béliveau Éditeur, Alex Saraf, Sarraf, pour ceux qui ne savaient pas écrire son nom. C'est disponible en librairie, on peut le commander. On peut le commander sur Internet aussi, sur n'importe quel site web. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission, Alex. Merci, bon été. Bon été, entrevue. Cette fois-ci avec Rachel Tremblay-Saint-Yves, qui est la